Alors, bonjour à tous. Ce matin, nous allons ensemble lire un évangile. C'est l'évangile du dimanche. C'est l'évangile du dimanche 22 novembre, c'était hier. C'est la fête du Christ roi de l'univers. On va d'abord l'écouter, on l'a sous les yeux, et puis après on avancera ensemble. Voilà, on t'écoute. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Voilà, merci. Alors, c'est un texte que peut-être vous connaissez déjà. Qu'est-ce qui a déjà entendu ce texte? Il y en a quand même quelques-uns qui l'ont déjà entendu, non? Pas du tout, c'est tout nouveau. Alors, c'est tout nouveau, ou c'est pas nouveau, mais c'est un texte assez fort, hein, qui nous interroge. Alors, je vais d'abord vous poser une petite question, un petit travail pratique avec votre stylo. Bien sûr, ça commence avec Jésus. Il y a le mot Jésus. Jésus parlait à ses disciples. Mais il y a d'autres mots dans le texte qui désignent Jésus. Alors, vous allez simplement souligner les mots qui désignent, les expressions qui désignent Jésus. D'accord? Voilà. Je vais revenir tranquillement, hein, du début à la fin. Il y en a plusieurs, hein, je vous le dis tout de suite. Ah, ah. Un, deux, trois, quatre, on en a trouvé 5 déjà. Ça va? C'est pas trop compliqué. Hein? D'accord? Vous êtes arrivé au bout. Voilà. Super. Alors,
On va commencer. Alors, donc, le premier mot, c'est Jésus, parce que c'est lui qui parle. Hein. Ensuite, le deuxième mot, qui parle de Jésus. L'expression, un mot, une expression, oui. Le roi. Alors, avant ça, avant, oui. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Oui, tu dis le Fils de l'homme, tu fais oh là, le Fils de l'homme, c'est bizarre. Hein. D'accord. On va revenir sur les mots. Alors, il y a Jésus, le Fils de l'homme. Après, Le roi. avant le roi. Oui. Le berger. Ah, le berger. C'est intéressant parce qu'il y a le berger et après il y a, comme tu as dit, le roi. Hein, voilà. Est-ce qu'il y en a encore? Oui. Il y a Seigneur. Seigneur, voilà. Donc ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal, hein? Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Il y en a encore d'autres, oui. Ensuite, il y a le roi. Oui. Il y a l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que Oui. vous m'avez fait. Ouais. Ensuite, il y a vos seigneurs et l'un de ses plus petits. Voilà. Tu as raison. Donc ça c'est vrai, c'est le plus petit. Le plus petit, c'est Jésus aussi. Donc on approche déjà de quelque chose de très important, de la signification du texte. Hein. Donc il y a plusieurs mots qui désignent Jésus. C'est des mots un peu différents, mais c'est des mots de la tradition. Hein. Aujourd'hui, donc c'est la fête du Christ roi, et Jésus, il est présenté comme le roi. Est-ce qu'il y a un moment dans sa vie où il porte une couronne, Jésus? Hein? Ah. Oui. Quand il porte sa croix. Quand il porte sa croix, voilà. Une Et quand couronne il de... est sur la croix. Hein. Donc c'est le Christ roi, mais ce n'est pas un roi au sens habituel. Après, il y a ce mot berger. Est-ce qu'il y a un moment où Jésus est comme un berger? À quel moment il est un berger? Oui. Quand tous ses disciples le suivent. Quand tous ses disciples le suivent ou... Oui, voilà. Et il est tout le temps le berger, mais il y a des moments où il le suit, où il rassemble les gens. Le berger, c'est celui qui rassemble. Voilà. Donc on voit le roi, le berger, ça fait des mots faciles à comprendre, et c'était des mots qui, dans la tradition de Jésus, de son époque, désignaient celui qui devait venir, qu'on attendait, le sauveur. Hein. Il y a aussi le Fils de l'homme. Ça, c'est un mot plus compliqué. Le Fils de l'homme, en fait, c'est dans des récits qui sont à l'époque du Christ, où on parle d'un Fils de l'homme qui doit venir pour établir le règne de Dieu. Alors c'est une expression un peu bizarre, parce que Fils de l'homme, ça veut dire que c'est un être humain, et en même temps il vient de la part de Dieu. Et les chrétiens ont compris que quand Jésus parle de Fils de l'homme, en fait il parle de celui qui vient du ciel, mais en même temps qui est un fils de la terre, un fils de Marie. Hein. Donc c'est le Fils de l'homme. Alors ça c'était la première question. Vous voyez que c'est un petit peu complexe, mais il y a aussi le mot Seigneur. Seigneur, on a plus l'habitude. Hein. Seigneur, ça veut dire celui qu'on reconnaît comme celui qui nous guide. Hein. Alors maintenant, pardon, il y a des mots aussi importants. Hein. Il n'y a pas que sur Jésus. Il y a des mots importants qui nous permettent de comprendre le texte, parce que, comme tu as dit tout à l'heure, Jésus parle du plus petit de mes frères, le plus petit de mes frères. Alors, qu'est-ce que veut dire le mot, pour bien comprendre le texte, c'est important, qu'est-ce que veut dire le mot frère, ici, dans le langage de Jésus, quand il parle de ses frères? C'est qui les frères de Jésus? Oui? Hein? Ses disciples? Et toi aussi? Les hommes. Les hommes. Ah, donc vous voyez, vos deux réponses sont intéressantes. Elles sont vraies toutes les deux. Parce que Jésus, quand nous sommes baptisés, nous devenons enfants de Dieu et nous sommes entrés dans la famille des enfants de Dieu. Nous sommes des frères de Jésus. Donc dans l'Église, parfois, on dit mes frères, mes sœurs, parce que nous sommes liés et que nous reconnaissons Dieu qui est notre Père. Mais en même temps, quand Jésus dit mes frères, en fait, il peut penser aussi à tous les hommes, parce que tous les hommes sont nos frères. Nous, dans notre devise de la France, le mot c'est liberté, égalité, fraternité. Hein. Voilà, donc c'est frères au sens large, ou frères au sens étroit. Donc on n'a pas la réponse, qu'est-ce qu'il voulait dire par là, mais il voulait dire simplement que Jésus, il est présent aussi dans ceux qui sont autour de nous. Hein, on peut aussi reconnaître que Jésus, il s'est fait l'un de nous, l'un des frères humains. Hein, il est venu habiter parmi nous. Le deuxième mot intéressant que je vous propose, c'est le mot juste, les justes. Vous allez trouver où se trouve le mot les justes. Regardez bien. Oui. À la toute fin, la dernière phrase. Alors, tout à la fin, les justes,
à la vie éternelle, ils vont à la vie éternelle. Et puis à un autre moment, oui, Alors les justes lui répondront. voilà, les justes lui répondront. Ça c'est le mot, les justes. Et en fait, c'est un mot très important aussi. C'est un mot qui vient de la tradition juive. Hein. Le mot juste, c'est pas simplement celui qui fait des choses justes, celui qui est qui répond à l'appel de Dieu, hein, qui est ajusté à Dieu, qui correspond à Dieu, qui fait ce que Dieu lui demande. Hein. C'est un juste. Un juste, pardon. Hein, voilà. Donc ça, c'était un mot important aussi. Et les autres qui vont au châtiment éternel, on les appelle comment? Ils ne sont pas justes. Le contraire de juste. Oui. On dit aussi les boucs pour les Les méchants. boucs. Voilà. Alors c'est une image, évidemment. Enfin, Il y oui, a les voilà, bergers, c'est pour dire. il y a les brebis, les boucs. Hein, voilà. Comment? Les maudits. Les maudits. Alors, les maudits. Alors ça, c'est un mot qui nous gêne un peu parce qu'on n'aime pas trop ce mot-là, hein, les maudits. Bon. Mais on va y revenir. Je ne vais pas vous parler des maudits, je vais vous parler d'un autre mot où Jésus dit « Venez les bénis de mon Père ». Bénis. Ça, c'est un mot important aussi, bénir. Et dans le langage des chrétiens, parfois, on bénit. On peut bénir. Alors, à quel moment qui est-ce qui peut faire une bénédiction, qui peut bénir? Qu'est-ce qu'on bénit? Quels sont les... Oui? Alors, ah ben, je ne te vois pas, mais je t'entends. Oui? Le prêtre Oui? et les diacres. Le prêtre et les diacres peuvent bénir. D'accord. Et c'est tout? Bah, Non, Ah, oui. les évêques et Oui. Oui. tous les membres de l'Église. Les membres de l'Église. Qui se les émettent. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vous bénir, vous? Dans votre famille? Hein? Les parents. Vos parents peuvent vous bénir. Donc un papa, il peut aussi bénir. On peut aussi, quand je vais chez les scouts, hein, il y a des scouts parmi vous? Ils sont scouts? Voilà. On fait pas une bénédiction ici? Ça s'appelle bénédicité. Voilà. En fait, c'est pas nous qui bénissons, c'est Dieu qui bénit. C'est toujours Dieu qui bénit. Hein. Donc on dit Seigneur, bénissez-nous, bénissez ce repas. Et moi, quand je bénis, tout à l'heure j'ai fait une bénédiction, je dis que Dieu nous bénisse, peut-être, ou au nom du Père, je dis que Dieu vous bénisse. Je ne dis pas je vous bénis, je dis que Dieu vous bénisse. Tu lui demandes, parce que c'est lui qui bénit. Alors moi je peux bénir aussi, mais surtout c'est plus fort quand c'est Dieu qui bénit. À la fin de la messe, le prêtre dit aux gens que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bon, et alors on peut donc bénir, on peut bénir ses enfants, on peut bénir les brebis, on peut bénir tous les chrétiens, on peut bénir, est-ce qu'on peut bénir que des personnes uniquement, ou est-ce qu'on peut oui. on peut bénir des objets aussi. Des objets. Ah, qu'est-ce qui est plus important, bénir des objets ou des personnes? Bah, des personnes, je pense. Des personnes. Ça c'est une bonne question. En fait, les objets sont utiles parce qu'ils sont utiles pour nous, hein, mais en soi-même, bien sûr. Si je bénis par exemple une croix, c'est pas parce qu'elle va elle va avoir un pouvoir magique. La bénédiction, c'est pas un pouvoir magique, c'est pour demander à Dieu aussi que par cette image, par cette croix ou cette icône, eh bien, Dieu agisse, hein, Dieu soit présent. Et bénir, alors ça c'est plus difficile. Bénir, ça vient du latin, ça veut dire quoi? Bénir, en fait, bénir quelqu'un, ça veut dire quoi? À votre avis, ça c'est plus difficile. Quand je vous bénis, ça veut dire quoi? Il tombe quelque chose sur vous, une espèce de truc bizarre, oui? Il y a le Saint-Esprit qui vient changer. Le Saint-Esprit, oui. Voilà. Alors donc ça veut dire, en fait, bénir, ça veut dire demander à Dieu de vous faire du bien. Et évidemment, s'il nous donne le Saint-Esprit, c'est bien. Il nous donne de bonnes choses. Et ce qui nous donne de meilleur, c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire sa présence dans mon cœur, dans ma vie. Pour être chrétien, j'ai besoin du Saint-Esprit. Hein. Donc de bénir, ça veut dire, en fait, le mot bénir, ça veut dire benedicite, benedicere, dire du bien, vouloir le bien d'une personne. Hein. On peut aussi bénir quelqu'un. Le mot maudire, alors c'est un peu l'inverse. Voilà. C'est pour ça qu'on est un peu choqué parce qu'on se dit, est-ce que Dieu peut maudire quelqu'un? Est-ce que vous pensez que Dieu peut maudire quelqu'un? Hein? Dans le texte, il dit, donc... Alors, moi je pense que non. Dieu ne peut pas maudire quelqu'un. Mais le mot maudit, en fait, c'est dans l'histoire, parce que c'est une histoire que Jésus raconte. C'est évidemment pas comme ça exactement que ça se passe, parce que nous ne sommes ni des boucs, ni des brebis. Hein? Nous ne sommes ni tout blanc, ni tout noir. Hein? Mais ce texte-là, il est fait, non pas pour regarder un peu ce qui va se passer dans 3000 ans, mais pour nous dire, en fait, pour nous inviter à vivre autrement et pour accueillir déjà le royaume de Dieu maintenant. Hein? Ce n'est pas une description.
Donc on a vu un mot important, et le dernier mot que j'avais envie de prendre, c'est le mot gloire. Alors c'est tout au début, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. C'est intéressant. Alors, quand est-ce qu'il viendra dans sa gloire, à votre avis? À quel moment de l'histoire est-ce qu'il est déjà venu dans sa gloire? Voilà, alors on va changer. Tu peux laisser un autre répondre peut-être parce que... Qui veut répondre? Il y a 6 filles et 6 garçons, alors il faut être équitable. Donc, qu'est-ce qui a envie de donner une petite réponse? C'est quand est-ce que Jésus vient dans la gloire? Est-ce qu'il y a des moments où on en parle de temps en temps, pendant la messe? Est-ce qu'il y a une prière pour laquelle vous pensez, ou un texte où on parle de la gloire de Jésus? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire la gloire? Le mot la gloire. Vous connaissez des gens qui sont dans la gloire? Oui. C'est un peu la réussite. La réussite, voilà. C'est bien, c'est vrai. Donc, si vous avez réussi votre bac un jour, vous serez dans la gloire. Oh là là, vous êtes sur le tableau, vous êtes marqué. Hein, d'accord? Donc, moi je suis passé à la radio RCF ce matin, alors je suis dans la gloire, hein, attention. Bon, c'est un peu vrai, mais c'est pas uniquement ça. Parce que dans l'idée de gloire, il y a quelque chose qui veut dire une sorte de rayonnement, vous savez, hein? Par exemple, on parle d'une chanteuse, d'un chanteur, on dit, comment on l'appelle, en anglais? Une star, voilà, une star. Bon, alors, star, ça veut dire étoile en anglais. Hein. L'étoile, elle brille, oh là, elle chante bien, etc. Donc, il y a des gens qui sont inconnus, qu'on ne voit pas, dans l'obscurité, tout d'un coup, ils sont dans la lumière, dans la gloire. Et quand Jésus est venu, il y a 2000 ans, 2020, à peu près, est-ce qu'il est venu dans la gloire? Non. Pas vraiment, pas vraiment. Il est venu dans un tout petit village qui s'appelle Bethléem. Et pourtant, il y a des anges qui chantaient. Ils chantaient quoi là? Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Voilà. C'est bientôt, hein, on s'y prépare un petit peu. Hein. Donc voilà, pourtant ils chantaient gloire, parce que la gloire commençait déjà. Et c'était plutôt gloire à Dieu. C'est un chant, quand on chante gloire à Dieu, ça veut dire